L'air était lourd du parfum des pins et de la terre humide, une fragrance qui enveloppait tout le paysage. Le soleil frappait les voyageurs, leur périple ne faisant que commencer, illuminant leur chemin avec une lumière dorée. Nous avons un long chemin à parcourir, Xianing Chang. Restez près de moi, et ensemble, nous surmonterons tous les obstacles. Kai Yang, un jeune homme au destin caché, chevauchait aux côtés de Xianing Chang, son regard fixé sur l'horizon lointain, sa beauté n'étant surpassée que par sa force et sa détermination inébranlable. Il s'enfonçait dans le grand territoire démoniaque, un lieu où le danger se cachait à chaque tournant, prêt à surgir à tout moment. Je le ferai, Kai Yang. Cet endroit, il semble si vivant et pourtant si dangereux, comme si chaque ombre cachait un secret. Le territoire était aussi impitoyable que magnifique, une beauté sauvage et indomptée. Des arbres imposants griffaient le ciel, leurs cimes se perdant dans les nuages. Leurs branches tordues en forme grotesque, créant des silhouettes inquiétantes. Des cascades cachées dévalèrent des falaises abruptes, leur eau scintillant sous le soleil. Leur grondement, un rappel constant de la puissance de la nature, une force indomptable. Ici, parmi les ombres et les secrets, une bataille pour la survie était sur le point de se dérouler, une lutte entre l'homme et la nature sauvage. Des kilomètres derrière eux, un groupe de cultivateurs mené par l'impitoyable Nulang préparait à leur prochain mouvement. Ils suivaient Kai Yang et Xianing Chang depuis des jours, les yeux emplis de cupidité et de malice. Ils voyagent légers, mais leurs chevaux sont robustes. Ils doivent se diriger vers un endroit important. Nulang, un stratège rusé, analysait chacun de leurs mouvements. Laissons-les nous mener à leur trésor. Son regard s'est durci alors que ses compagnons observaient avec impatience. Les chevaux étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils représentaient de la liberté et la rapidité, mais aussi la vulnérabilité. Ils permettaient à Kai Yang et Xianing Chang de parcourir rapidement le terrain, mais ils faisaient également d'eux une cible facile pour leurs ennemis. Les animaux avaient besoin de repos, de nourriture et d'eau, les obligeant à s'arrêter plus souvent qu'ils ne le souhaitaient, ralentissant ainsi leur progression. Nous devons vérifier les sabots des chevaux, Xianing Chang. Ils sont fatigués et risquent de se blesser. Ils ne peuvent pas continuer ainsi. Nous devons trouver un endroit sûr pour les laisser se reposer. Chaque arrêt apportait son lot d'anxiété et de tension. Le temps pressait, mais ils ne pouvaient pas ignorer les besoins de leur monture. Ils savaient qu'ils étaient suivis. Chaque bruit dans la forêt les mettait sur leur garde. Le sentiment d'être observés ne les quittait jamais, ajoutant une couche supplémentaire de stress à leur voyage. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression que des yeux sont rivés sur nous, Kai Yang. C'est troublant et inquiétant. Le poids de leurs poursuivants les oppressait, lourd et suffocant, rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Alors que la nuit tombait, ils établirent leur campement près d'un torrent impétueux. Les flammes de leur feu dansaient dans l'obscurité, projetant de longues ombres vacillantes. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Les événements de ces derniers jours nous avaient rapprochés. Nous nous étions battus côte à côte, nos vies dépendant l'une de l'autre. Un lien se tissait, forgé dans le feu de l'adversité. Pourtant, les mots restaient tacites, les sentiments cachés sous la surface. Plus tard, sous le regard attentif des étoiles, Kai Yang s'assit en tailleur, sa respiration lente et mesurée, cherchant à harmoniser son esprit avec l'univers. Il concentra son esprit, puisant dans le ki environnant, sentant son énergie circuler à travers ses méridiens, chaque souffle le rapprochant de l'équilibre parfait. Ma cultivation progresse à un rythme étonnant, plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Chaque jour me rapproche de mon véritable potentiel. Chaque entraînement me rend plus fort et plus résilient. Mais la force seule ne suffira pas. La sagesse et la stratégie sont tout aussi cruciales. Je dois être intelligent, anticiper les mouvements de mon ennemi, utiliser ses forces contre lui et transformer chaque faiblesse en opportunité. Sa détermination était inébranlable, une flamme qui ne vacillait jamais. Il savait que le chemin qui l'attendait était semé d'embûches, mais il était prêt à les affronter, chaque défi renforçant sa résolution. Le lendemain, ils arrivèrent dans une petite ville nichée au pied d'un col de montagne. Elle semblait déserte, les rues étrangement calmes. Les rares habitants qu'ils croisèrent s'affairaient, le visage marqué par la peur. Quelque chose ne va pas. Je le sens jusqu'aux os.
Cette ville est un piège, une scène soigneusement construite pour une représentation mortelle. Mais qui sont les acteurs et quel rôle sommes-nous censés jouer? Le pressentiment pesait lourdement sur Kai Yang, alors qu'il se préparait à ce qui l'attendait. Caché dans une pièce sombre surplombant la rue principale, Niu Lang et son lieutenant, Wen Feichen, observèrent leur arrivée. Un sourire cruel jouait sur les lèvres de Niu Lang. Ils sont tombés dans notre toile. Préparez les hommes. Wen Feichen, un maître de la furtivité et de la tromperie, inclina la tête. Et qu'en est-il des autres? Ceux qui suivent dans l'ombre? Qu'ils viennent. Cette fois, le chasseur deviendra la proie. Le piège était tendu et la scène était prête pour que la représentation mortelle commence.